Dans le village, où les femmes tressaient des paniers et les hommes tissaient des pagnes, vivait une petite fille appelée Fatou. Fatou aimait le soleil, le bruit de la rivière et les jeux avec ses amis. Mais il y avait une chose qu'elle n'aimait pas du tout, la forêt noire qui bordait le village. Pour Fatou, la forêt était pleine d'ombres et de bruits étranges. Un jour, sa maman Adja avait besoin de fils d'une couleur spéciale qui ne poussait que de l'autre côté de la forêt. Maman Adja, Fatou, ma chérie, je suis trop occupée à tisser. Pourrais-tu aller chercher les feuilles d'indigo près du grand baobab? Elles sont parfaites aujourd'hui. Fatou, la forêt, maman. Mais il y a des murmures et des yeux qui brillent la nuit. J'ai peur des ombres. La forêt est surtout remplie de silence et de beauté, ma petite. Mais si tu as trop peur, je peux demander au petit Kumba. Fatou ne voulait pas que Kumba fasse le travail à sa place. Elle a pris une profonde inspiration. Fatou a décidé d'y aller, mais d'abord, elle est allée voir le sage Doudou, le vieux tisserand, le meilleur conteur du village. Sage Doudou, j'ai peur de la forêt. Comment faire disparaître les ombres? Les ombres ne disparaissent pas, petite Fatou. Elles font partie de la forêt. Mais il y a un secret. Le baobab chantant qui t'attend connaît la plus belle mélodie. Il chante. Oui, mais il ne chante que pour les enfants qui font 3 choses. Marcher lentement, regarder la terre, 3, dire bonjour aux arbres. Si tu as peur, murmure baobab, chante pour moi. Le sage Doudou lui a donné un petit bâton. Ceci est ton courage. Frappe-le doucement contre les arbres. Ça chassera les mauvaises pensées. À l'orée de la forêt noire, tout était grand et sombre. Elle a serré le petit bâton. Elle a commencé à suivre les conseils du sage Doudou. Elle marchait lentement, doucement, évitant les racines. Elle regardait la terre et a découvert de jolies petites fleurs rouges qu'elle n'avait jamais vues. Elle a frappé son petit bâton contre un tronc. Toc, toc, et a murmuré « Bonjour, mon grand arbre ». Quand elle a fait ça, le vent dans les feuilles n'était plus un murmure effrayant, mais une respiration douce. Les ombres des branches n'étaient plus des monstres, mais des formes amusantes de singes et d'oiseaux. Elle a même croisé une petite biche qui la regardait calmement. Fatou s'est dit « C'est une belle forêt en fait ». Baobab, On va marcher jusqu'à une belle clairière ensoleillée. Au milieu se dressait le baobab chantant, immense et majestueux. Elle a trouvé les feuilles d'indigo d'un bleu profond. Elle les a cueillies et les a mises dans son petit panier. Baobab, chante pour moi. Elle n'a pas entendu de voix, mais... Oh, un son merveilleux a commencé à se faire entendre. C'était le vent qui passait par les trous naturels dans les branches du baobab. Ce n'était pas un chant de voix, mais un chant de la nature. Le vent faisait oh comme une flûte géante. À sourire, elle n'avait plus peur du tout. Elle a compris le secret, le courage n'est pas d'avoir peur, mais de marcher malgré la peur. Et la forêt remplie de musique et de cadeaux.
Elle est rentrée au village en courant de joie. Tu es revenu, et avec les plus belles feuilles d'indigo. Oui, maman, j'ai marché avec mon courage, et j'ai même entendu le baobab chantant. Et à partir de ce jour, la petite Fatou n'a plus peur des ombres, car elle savait que le secret pour les faire fuir était le petit bâton du courage et la grande mélodie du vent dans le baobab. Il y a longtemps, le lièvre et la hyène vivaient comme de grands amis. Un jour, le lièvre a persuadé la hyène de faire une terrible erreur. Se séparer de leur mère, la hyène l'a fait à la hâte. Mais le lièvre, très rusé, n'a jeté qu'un lourd hochet dans le fossé, trompant ainsi la hyène. En peu de temps, la hyène découvrit que le lièvre l'avait dupé et qu'il cachait sa mère. La hyène la chercha jusqu'à ce qu'il trouve la vieille lièvre, bien nourrie, dans une cachette. Son sinistre, par vengeance, la hyène la fit disparaître. Ce soir-là, quand le lièvre est revenu, il a appelé sa mère sans relâche. Après avoir cherché, il a trouvé des traces et savait, avec certitude, que son amie la hyène avait causé ce malheur. Le lièvre, accablé par la douleur et la trahison, sentit la rage monter. Il savait qu'il ne pouvait affronter la hyène directement. Il devait utiliser sa ruse. Quelques jours plus tard, le lièvre alla voir la hyène et lui dit: « Mon ami, j'ai réfléchi. Je comprends que ce que nous avons fait était stupide, mais il existe une coutume secrète qui permet d'apaiser les âmes perdues. » Intriguée, la hyène écouta attentivement. Le lièvre lui expliqua qu'elle devait aller au sommet d'une haute montagne, se tenir debout sur une pierre et chanter un ancien chant. Le lièvre ajouta: « Si tu le fais correctement, l'âme de ta mère reviendra sous la forme d'une brise chaude qui t'entourera. » La hyène, pleine d'espoir, grimpa la montagne et se plaça sur la pierre, mais ce qu'elle ignorait, c'est que le lièvre avait choisi une pierre instable au bord d'un précipice. Lorsque le vent souffla violemment, la pierre céda, la hyène tomba dans le vide. Le lièvre, debout au pied de la montagne, murmura: « La ruse est une arme puissante, mais elle demande à être maniée avec sagesse. Aujourd'hui, justice a été rendue. » Depuis ce jour, le lièvre et les hyènes ne sont plus jamais devenus amis. Un jour, un grand roi se promenait sur la route. Il portait un sac plein d'argent et est accompagné de son fils. À un moment, son fils demanda: « Où allons-nous ? » Le roi répondit: « Nous n'allons pas loin. » Il s'arrêta doute et déposa son sac au milieu de la route. L'enfant demanda: « Que faisons-nous ici ? » Le roi répondit: « Nous allons attendre ici jusqu'à ce que nous ayons trouvé un homme honnête. J'ai besoin d'un homme honnête pour en faire mon ministre des Finances.
Et je crois que cet endroit est indiqué pour en trouver un. Mais il n'y a personne à des kilomètres à la ronde. Le roi rassura. Ne t'en fais pas, quelqu'un finira par passer. L'enfant reprit. Probablement un cultivateur, il sera peut-être honnête, mais il n'aura aucune instruction. Le roi répondit. Pourquoi te tracasses-tu? Il est plus facile d'instruire un homme honnête que de changer le cœur d'un voleur. Maintenant, cachons-nous dans les buissons. L'enfant fit remarquer. Mais tu as laissé l'argent sur la route. Le roi répondit. C'est vrai, nous allons observer depuis les buissons, et nous verrons parmi les passants lesquels sont honnêtes et lesquels ne le sont pas. Après qu'ils se furent cachés, un homme vint à passer. Dès qu'il aperçut le sac d'argent, il s'écria. Quelle chance! Quelqu'un a perdu son argent! Il m'appartient à présent. Il s'empara du sac et voulut s'éloigner. C'est alors que le roi sortit du boisson. Bruit de pas brusques sur terre. À la vue de ce dernier, L'homme devint troublé. le roi lui demanda. Qu'es-tu en train de faire? Tremblant de peur, l'homme bégaya. Je voulais, vous savez, c'est-à-dire, Oui, dit le roi. L'homme sourit faiblement. je voulais juste garder cet argent jusqu'à votre retour. Oh, Fit le roi, incrédule. Je suis de retour. Tu peux partir. l'homme insista. Mon roi, ne pourriez-vous me récompenser pour avoir si bien gardé votre argent? Le roi lui donna une toute petite pièce et lui dit. Si tu l'avais mieux gardé, tu aurais reçu davantage. L'homme s'enfuit en se disant qu'il était très chanceux. Le roi et son fils attendirent. Plusieurs hommes passèrent, tous comme le premier. Il se fait déjà tard, dit le fils. Pouvons-nous rentrer? Une autre personne arrive, répondit le roi. Attendons voir quel sera son comportement. Un homme et sa femme descendaient la route. Quand ils virent le sac, ils furent étonnés. La femme dit. Quelqu'un a perdu son sac. Le mari répliqua. Oui, et s'il reste là, un voleur s'en emparera certainement. Restons ici et surveillons-le jusqu'au retour du propriétaire. La femme dit. Mais tout le monde prétendra que c'est le sien. Le mari reconnut. C'est vrai, cachons-nous dans les buissons. Et si quelqu'un vient à passer avec l'air de chercher quelque chose, nous saurons que c'est lui le propriétaire. Juste à ce moment, le roi sortit des buissons. L'homme s'écria. Le roi. N'aie pas peur, lui dit le roi. Jaffa, suis très content. J'ai trouvé mon nouveau ministre. Moralité, l'honnêteté nous ouvre des portes de la réussite, alors que le mensonge et le vol sont des freins pour une réussite durable. La confiance naît selon les actes. Tom Dan bonbon Roi Malala Dan bonbon Fils Malala. Il était une fois, dans un village ancien puis mystérieux. Chaque fois que les villageois y descendaient un seau pour puiser de l'eau,
La corde remontait seule, sans le seau. Une fois, 2 fois, 3 fois, le seau disparaissait à chaque tentative. Personne ne comprenait ce mystère. Un jeune homme courageux décida de descendre dans le puits pour comprendre ce qui s'y passait. Mais à une seule condition, que ce soit son frère qui tienne la corde. Les villageois s'étonnèrent. Nous sommes tous là pour t'aider. Pourquoi ton frère en particulier? Il répondit. Je veux seulement qu'il soit parmi vous. Il répondit. Je veux seulement qu'il soit parmi vous. Il descendit dans le puits et découvrit enfin la vérité. Au fond, il y avait un singe qui, à chaque fois qu'un seau descendait, le détachait de la corde, s'en emparait, puis laissait la corde remonter toute seule, vide. Le jeune homme tendit un piège. Il mit le singe dans un seau et l'attacha solidement, puis fit signe à ceux d'en haut de le remonter. Mais en voyant le singe apparaître à l'ouverture du puits, les villageois prirent peur. Ils crurent voir un démon ou une créature maléfique et lâchèrent la corde en fuyant. Tous, sauf un seul, son frère. Il resta accroché à la corde de toutes ses forces et réussit à sauver son frère. La morale. Tu peux être entouré de dizaines de personnes, mais la main la plus sincère et la plus tendre reste celle de ton frère. Accroche-toi à l'amour fraternel dans les épreuves. Ce sont tes frères qui restent quand tout le monde s'en va.